Le nœud a une main. Les extrémités de la suture sont tirées de façon transversale. Dans cet exemple, la main droite est celle qui effectue le nœud, tandis que la main gauche tire le fil. Le fil qui vient faire le nœud passe sous le fil tiré. L'extrémité gauche de la suture est tenue entre le pouce et l'index de la main droite et passée autour de la marge cubitale de l'auriculaire de la main droite. La main droite décrit donc un mouvement de supination. La main gauche vient appliquer l'extrémité droite de la suture avec la paume sur le majeur de la main droite. Les sutures s'entrecroisent ainsi. L'extrémité droite de la suture passe à présent sous l'extrémité gauche grâce à la dernière phalange du majeur droit et est clampée entre le pouce et l'annulaire de la main droite. La suture ainsi fixée est ensuite passée dans le fil tiré, constituant ainsi la première boucle. Pour réaliser le nœud de marin, la deuxième boucle est effectuée en utilisant la technique opposée. Ici, il est réalisé à l'aide de la technique dite de l'index. L'extrémité gauche de la suture, ici à droite, est tenue entre le pouce et l'index de la main droite et ramenée de façon radiale par-dessus la dernière articulation de l'index droit. L'extrémité droite de la suture, ici à gauche, est ramenée à droite afin de croiser l'extrémité gauche de la suture par en dessous. L'index droit s'affaire à présent sous l'extrémité gauche de la suture et la tire vers le haut pour former la deuxième boucle. Afin que cette boucle soit plate, les mains doivent être croisées dans le sens des aiguilles d'une montre avant d'exercer une force de traction opposée. C'est ainsi que le nœud de marin est effectué. De façon alternative, la deuxième boucle peut également être effectuée avec la main gauche en utilisant la technique dite du majeur. L'extrémité de la suture qui est dans la main gauche constitue alors le fil qui va réaliser le nœud. La main gauche décrit à nouveau un mouvement de supination et vient croiser le fil qui est tiré. Le fil qui servira à réaliser le nœud est clampé entre le pouce et l'annulaire de la main droite et passé autour de l'autre fil. Pour que ce nœud opposé puisse être plat, il faut à nouveau croiser les mains dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le nœud de vache, la seconde boucle est réalisée sur le même modèle que la première. Encore une fois, l'extrémité gauche de la suture est tenue entre le pouce et l'index de la main droite et passée autour de la marge cubitale de l'auriculaire de la main droite. Les deux fils s'entrecroisent afin que le fil qui va réaliser le nœud puisse être clampé entre le majeur et l'annulaire de la main droite. À l'aide de ces deux doigts, le fil qui va réaliser le nœud est à présent passé dans la boucle ainsi produite. Pour que le nœud puisse être plat, les mains doivent être croisées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre selon un angle de 180 degrés. La boucle peut ainsi être serrée. De façon alternative, la deuxième boucle peut être effectuée à l'aide de l'index de la main gauche. Le fil qui va faire le nœud passe ainsi par-dessus l'autre fil et repasse sous le fil à nouer. L'index le tire vers le haut et forme ainsi la seconde boucle. Les mains doivent aussi être placées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que les boucles soient bien plates.